Bonjour, je suis Morgane Rolando. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mission Rebond. Dans ce 5e épisode, je vous emmène rencontrer mon équipe et tous ceux qui rendent ce projet de reprise vivant et crédible. Je suis à un moment charnière de cette aventure. Mon offre de positionnement a été bouclée et envoyée. Je vous plante le décor. Nous sommes le jour de la date butoir. L'offre est prête. Juste à temps. Un vrai sprint final. Vous savez, ce moment où les gouttes commencent à perler à minuit moins 3. Sprint maîtrisé. J'ai formulé une offre complète, solide sur le plan financier, alignée avec les attentes de l'administrateur judiciaire, ancrée dans la réalité du marché. J'embarque avec moi un écosystème, partenaires industriels, experts métiers, profils opérationnels, soutien institutionnel. Mon objectif est bien de régénérer une entreprise. Et vous savez quoi? L'administrateur judiciaire m'a reçu, m'a écouté, m'a respecté. Il a reconnu la structure, la rigueur et le fond. Il m'ouvre la porte pour la suite du processus. Bien sûr, nuançons. Il reste des points de vigilance, comme la sécurisation du financement. Mais ça y est, je suis dans la course. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les offres sont publiques. Au passage, je vous partage une astuce. Pendant votre recherche, vous pouvez accéder à des offres de positionnement pour comprendre comment elles sont construites. Allez voir le Bodac, c'est très apprenant. Donc j'ai accès aux offres concurrentes et eux à la mienne. Nous sommes 6 en tout. 3 entreprises déjà établies et 3 indépendants. Chacun sa couleur, son projet, sa logique, son ambition. Ma vision est une vision régénérative, agile, collective. Je peaufine. Je m'inspire même des concurrents, parce que ça fait partie du jeu. Je clarifie mes angles morts. Je me mets dans la tête de l'administrateur, dans celle des représentants du personnel, dans celle du juge, et même dans celle du dirigeant sortant. C'est un jeu d'alignement, de stratégie, de vérité. Donc, à partir du go, tout s'accélère. J'ai 3 semaines pour déposer mon offre définitive. J'ai conscience des enjeux, des doutes, des risques. Je crois en ce projet parce qu'il touche à ce que je sais faire de mieux. Révéler l'ADN d'une entreprise, reconnecter les personnes à la mission et faire danser les chiffres avec le sens. D'abord, je rencontre les représentants du personnel. Tension. Et là, surprise. Je m'attendais à des tensions, à des peurs, un peu sur le mode bagarre. Et en fait, je trouve des personnes lucides, impliquées. Leur volonté est claire, construire l'après, pas juste sauver l'existant. On a parlé vision, sécurité, trajectoire. Waouh! Je sens même un début de confiance s'installer. Donc, je m'entoure pour avoir une vision le plus grand angle, le plus exhaustif possible. Je compose mon équipe, un cercle vivant, organique, incarné. Mon enthousiasme est communicatif dans mon réseau. Ce signe que le projet vibre juste. Il fédère, il donne envie de s'y mettre et de vous contribuer. Je vous les présente. Séverine, une ancienne investisseuse dans Altermind, experte en formation. Elle m'aide à naviguer dans le labyrinthe des certifications, des labels, de l'évolution du marché. Elle devient la première pierre de mon futur comité scientifique. Sophie, spécialiste des marchés publics. Elle m'ouvre un monde que je connais mal, les appels d'offres. Elle m'indique les sweet spots, les pièges à éviter, les longues heures de travail à prévoir. Une vraie stratège. Didier, dirigeant d'une entreprise de services numériques, un ancien client. En 2 échanges, il voit l'intérêt du projet pour ses équipes. On projette ensemble une offre de formation hybride,
mêlant soft skills et tech, dont une orientation vers ces métiers spécifiques, concrets, immédiats. Bruno, représentant du numérique de l'État, curieux, réactif, il voit dans le projet un levier pour moderniser les approches publiques. Il m'ouvre des portes inattendues. Vanessa, l'avocate spécialisée en entreprise en difficulté. Elle pèse chaque mot de mon dossier. Elle structure, elle sécurise, elle me fait gagner en crédibilité à chaque ligne. Et puis, il y a Jérémy, mon sparring partner. Vous savez, ce genre de personne qui vous challenge avec bienveillance. Il recadre mes emballements, il éclaire mes angles morts, il m'aide à rester droite dans ma mission. Et la cerise sur le gâteau, vous ne la devinerez jamais. Elle vient des réseaux sociaux. L'offre est publique. Certains salariés l'ont lue. Ils ont envie de savoir. Et ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils avaient adoré la posture de l'offre, qu'ils voulaient en être. Waouh! Vous imaginez la puissance d'un tel retour en plein marathon stratégique? J'en sors renforcée. Dans ce genre de process, l'inconnu est la variable à laquelle vous devez être prêt, réagir. Avez-vous, qu'il soit positif ou négatif, avez-vous déjà essayé de vous mettre, même virtuellement, en situation de stress, en situation de retournement? Je vous invite à tester, à observer vos réactions et regardez les personnes de votre entourage qui sont clés dans ce moment-là. Ce cercle se tisse naturellement, il évolue, il respire, il incarne la vision que je porte, une reprise vivante, alignée, enracinée. Les apprentissages que je veux partager avec vous aujourd'hui sont 1. Le sérieux d'une offre vient des personnes qui la composent, de votre capacité à vous entourer, à vous ancrer. 2. Un bon avocat est un traducteur. Il traduit votre vision en langage juridique, spécial au retournement et en la respectant. 3. Les experts terrain sont vos éclaireurs. Ils vous ramènent au réel. 4. Surtout, face aux représentants du personnel qui jouent la suite de leur carrière, soyez sincères. L'authenticité touche plus que 1000 promesses. Ce projet, d'aucuns disaient fragile, il attire. De la clarté, de la cohérence, de l'audace. Le cercle s'élargit, il devient un écosystème vivant et engagé. Je vous invite à suivre ce voyage avec moi, à découvrir les prochains épisodes où je vais sécuriser le financement avec encore des rencontres, des obstacles et des réussites. Si vous vivez une crise ou une transition, posez-vous cette question. Et si cette crise était une initiation? Si cette histoire vous parle, je vous invite à vous abonner, liker, partager et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des projets de rebond et ce que vous en faites. À très vite pour la suite de Mission Rebond. Merci.